Bon, alors, la négociation sur le grand marché transatlantique est commencée depuis 1996. Première responsabilité, tous les élus de l'époque qui ont levé la main sans rien dire. Et n'ont informé personne de rien. C'est pas mon cas. Moi, c'est tout le contraire. Depuis cette époque, je fais des déclarations et mes déclarations sont immédiatement dans la bonne société. Résumé en un propos, je suis un anti-américain primaire. J'ai déjà eu l'occasion de dire 100 fois que je ferai de l'anti-américanisme supérieur le jour où il y aura une politique américaine supérieure. En tout cas, voilà comment l'affaire a été réglée. Comme toujours, ce sont les outrances, et on parle de la forme plutôt que du fond. Premier responsable, les élus qui ont caché le sens de leur vote. Deuxième responsable, les élus qui ont participé régulièrement à des rencontres au niveau international, que ce soit parlementaires ou gouvernementaux, et qui n'ont jamais rendu compte de ce qu'ils faisaient dans ces réunions. Troisième responsable, les médias, qui par leur ultra-sensibilité aux Nord-Américains, qui ont souvent des moyens d'influence dans les médias, notamment les médias nationaux, c'est de cela dont je parle, dont on a tous une idée maintenant, ça s'appelle des liens renforcés. Voilà. Bon, maintenant on sait comment tout ça se passe. Espionnage, moyens de pression, et ainsi de suite. En 2009, à l'occasion de la campagne européenne, nous avons, nous, le Parti de gauche, édité une brochure sur le sujet. J'ai adressé cette brochure sous pli à 700 journalistes. Je n'ai pas trouvé une ligne sur le sujet. Il y en a eu beaucoup sur ma place dans les élections, ce que je venais de dire, la dernière blague, etc. Mais sur le fond, jamais rien. Ensuite, lorsque le débat a commencé, la bonne surprise pour nous, c'est de voir que tout d'un coup, les écologistes changeaient de position. Eux qui auparavant avaient à peu près tout voté, tout d'un coup, se sont mis dans l'opposition au grand marché transatlantique. À partir de quoi, nous avons été moins isolés pour protester. Les sociodémocrates de l'ensemble de l'Europe sont favorables à des accords approfondis avec les États-Unis d'Amérique. Ils sont profondément atlantisés. D'ailleurs, la social-démocratie comme organisation est très intimement liée au Parti démocrate nord-américain. Des gens comme François Hollande sont sous influence depuis les années 80, puisque dès que le Parti démocrate nord-américain a pris son tournant clintonien, le premier en France qui a accompagné ce tournant s'appelle François Hollande, et il l'a fait dans un texte paru en 1984 sous le titre « Pour être moderne, soyons démocrates ». Il faut se rappeler que tout ça c'était à l'époque du programme commun. Aujourd'hui ça vous paraît banal, mais à l'époque j'ai envie de vous dire que c'était fait chanter Manon pour ce texte, par ceux que ça intéressait. C'est pas que ce soit un texte d'une grande profondeur théorique, le président de la République n'en a jamais eu et ne s'y intéresse pas. Mais c'était donc, on l'a tous reçu pour ce que c'est une espèce de signal d'allégeance, de lien avec les Nord-Américains qui depuis ont été confirmés, et vous m'entendrez demain en parler, dans l'atelier auquel je participe sur la question de l'organisation l'OTAN. Maintenant, tout d'un coup, le président Obama, parce que les travaux préliminaires étaient bien avancés, en janvier dernier, a déclaré qu'il fallait créer un grand marché transatlantique. Aussitôt, sans, s'ils avaient au moins dû jouer la comédie, du genre, écoutez, nous avons étudié ce proposition, même pas. Messieurs Barroso et cet ectoplasme de M. Van Rompuy sont allés, tout transparents qu'ils sont, aux États-Unis d'Amérique, applaudir en cadence et demander où il fallait signer. En un mois et demi, l'affaire a été entendue. Madame Merkel a dit que c'était très bien. Quant au président Hollande, personne ne lui a demandé son avis. Et comme d'habitude, il a suivi le mouvement dès lors que Madame Merkel avait dit mon avis. Et voilà. Là-dessus, ça arrive à la Commission, comme vous le savez, qui, séance tenante, organise un mandat de négociation, lequel est tenu secret. Parce que, comme on nous l'a dit, comme c'est une négociation, c'est secret. On ne vous dira pas, parce que sinon les autres le sauraient. Depuis, nous avons appris que les autres savaient. C'est normal, ils nous espionnent. Alors, les pays européens et un petit peu en quelque sorte tous ceux qui ont lu le journal Le Monde, qui est l'espèce de relais traditionnel du point de vue nord-américain, ont su que puisque tout le monde espionnait tout le monde, tout ça a été normal et qu'il n'y avait rien à dire.
Le président de la République a vaguement grommelé que quand même on pourrait reporter la date d'ouverture des négociations. Madame Merkel a dit quoi? Non, non, on n'avait pas question. Et voilà, la vie a continué. Nous n'avons même pas obtenu les explications des Nord-Américains sur le cas de M. Snowden, alors qu'au début, il était prévu que les Nord-Américains expliquent à leurs partenaires qui l'avaient espionné pourquoi ils l'avaient fait. Même pas. La négociation a commencé séance tenante. Le Parlement européen a voté, j'ai voté contre, les écologistes ont voté contre, toute la social-démocratie a voté pour, je ne sais pas ce qu'ont fait les Français, ils ne pèsent d'aucun poids dans ce monde. Voilà. Je suppose que Harlem Désir a voulu demander lui ce qu'il a voté, parce qu'après tout c'est personnel cette affaire. Moi je peux vous dire, j'ai voté contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qui nous intéresse au plus haut point, parce que soit il a voté pour, et dans ce cas-là, pour qu'est-ce qu'il ramène sa science, et soit il a voté contre, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il compte faire? Je pense qu'il y a une bonne question à poser à Harlem Désir, et pas seulement à moi. Alors après, le contenu, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est que ce n'est pas simplement un accord de libre commerce, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est un accord qui, pour réaliser le libre commerce, va organiser une unification des normes sociales, économiques et écologiques. Bon. Le gouvernement français a trouvé un prétexte qui est l'exception culturelle, qui évidemment à laquelle nous sommes tous attachés. Enfin, déjà, c'est quand même assez extraordinaire qu'on ait besoin de se justifier de la manière avec laquelle nous organisons la culture chez nous. D'accord? De quoi s'agit-il? Du financement du cinéma par les tickets d'entrée des spectateurs et le financement par les chaînes de télévision du cinéma français. Tout ça est considéré comme attentatoire à la liberté de création éblouissante qui prévaut aux États-Unis d'Amérique, où chacun peut se régaler, puisqu'ils tiennent tout, et que les Nord-Américains ont toujours fait tout pour dominer les images, parce que les images, c'est l'imaginaire collectif. Donc, on a pris prétexte de ça, je dis bien prétexte, je ne dis pas que la cause n'en valait pas la peine, pour ne parler de rien d'autre. Et donc, au Parlement français, on a parlé de rien, sauf de l'exception culturelle, et ces messieurs-dames ont tous pris des positions très inspirées. Et ils sont allés discuter du mandat, secrètement, le mandat secret, que pour finir on donnait à la Commission. À l'occasion de cette discussion, les Français sont ressortis en disant « Victoire, l'Europe a décidé de défendre l'exception culturelle ». Ceux qui se renseignent un peu sur le dossier savent que ce n'est pas vrai. La formule comporte des ambiguïtés telles qu'une chose et son contraire est dite en même temps. Et si on voulait une indication sur la capacité de résistance des Européens considérés dans leur ensemble, c'est-à-dire les 29 pays, eh bien il suffirait de se reporter à ce que disent les Allemands qui dominent l'Europe et la dirigent. Ils n'ont pas du tout l'intention de se battre pour l'exception culturelle. Et puis depuis, il y a eu d'autres événements. Vous vous souvenez dans les exemples qu'on donnait? On disait, regardez, sur le plan écologique, ce que ça va donner, c'est le moins-disant qui va l'emporter. Regardez les poulets lavés au chlore. Au passage, j'ai appris, il m'a dit des poulets lavés au chlore, je l'ignorais. Hein. Et bien, tout le monde a dit des poulets lavés au chlore, mais quelle horreur, il n'en est pas question. Nous autres, les Européens, nous avons du bon poulet qui peut dans la campagne, que c'est bien connu. Que s'est-il passé? Un mois passe, et un commissaire européen, à la faveur de la chaleur de l'été, dit « Ah non, mais attendez, les poulets au chlore, chacun fait bien comme il le veut. Du moment qu'on écrit sur les poulets, comment ils ont été lavés. Et s'il y a des poulets au chlore, il n'y aura qu'à acheter ceux qui n'ont pas été lavés au chlore. Ça sera marqué dessus. » Et lui, le commissaire, dit « Ben moi, j'achèterai du poulet qui n'est pas lavé au chlore. » Et bien voilà. Donc ceux qui ont des sous achèteront du poulet qui n'est pas lavé au chlore. Et les autres, ils boufferont le chlore et le poulet avec. Voilà le monde tel que se l'imagine la fameuse et prétendue Europe qui nous protège, c'est pour ça qu'on l'a construite. Hein, voilà. Nous en sommes là. Vous aurez donc des poulets les uns lavés au chlore, etc. Il n'y a qu'une chose qu'on ne pourra pas comparer, c'est les ouvriers, les ouvrières, qui eux seront astreints aux normes minimum. Je vous annonce cependant, il ne faut pas aller plus loin. Je donne des exemples de l'abaissement des normes et pourquoi les Européens ne manifesteront aucune espèce de résistance. Le fond de l'affaire est le suivant. Les Allemands ont intérêt au grand marché transatlantique. En effet, le capitalisme allemand est peu souvent en compétition avec des entreprises nord-américaines, notamment dans l'industrie. Et au contraire, les Allemands voient dans la zone dollar le moyen pour eux de réaliser des économies de production, en délocalisant certaines productions qui, du fait du grand marché transatlantique, permettraient peut-être de réaliser aux États-Unis les trafics auxquels ils se livrent avec les anciens pays de l'Est, qui leur permet de payer de la main-d'œuvre surqualifiée à des tarifs de sous-qualification.
Voilà la raison principale pour laquelle les Européens ne résisteront pas, c'est parce que les Allemands sont intéressés, le gouvernement allemand, bien sûr, tout le monde a compris, à ce que tout ça se mette en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce grand marché transatlantique? Apparemment, les négociations vont bien, les Européens vont tous céder. Et voilà, nous aurons une discussion qui va arriver sur un point, qui va arriver bientôt, sur lequel je m'exprimerai à la fête de l'humanité. C'est que le Parlement français, dans un de ces moments d'égarement, à la faveur d'un règlement intérieur incompréhensible, et peut porter à la discussion générale, a voté dans une commission, qui a ensuite passé dans une autre commission, et comme personne n'a réclamé la discussion générale, l'affaire a été adoptée de cette façon-là, que les Français ne voulaient pas qu'il y ait dans le grand marché transatlantique une clause permettant la mise en place de tribunaux d'arbitrage entre les grandes entreprises et les États. Ça, c'est le vote des Français, à travers leurs représentants. Malheureusement, il aura échappé à ceux qui ont voté ça que la Commission a décidé exactement le contraire. C'est-à-dire que dans le mandat de négociation de la Commission, il est dit qu'il faudra qu'il y ait des tribunaux d'arbitrage rapides et efficaces. C'est-à-dire que les Européens ont accepté cette norme absolument invraisemblable qui était contenue dans l'ancien accord AMI, accord multilatéral pour les investissements, qui prévoit qu'une multinationale peut demander un arbitrage en cas de litige avec un État. Autrefois, c'était entre elles. Si les multinationales ont le droit de demander de passer devant un tribunal d'arbitrage plutôt que devant les tribunaux et la loi de chacun des pays concernés, vous n'avez plus qu'à vous demander qui est-ce qu'il y a dans ces tribunaux d'arbitrage et pourquoi une multinationale obtiendrait ce fait incroyable de pouvoir se situer en dehors de la loi et d'après un arbitrage. Voilà. Alors là, vous m'entendrez aussi en parler parce que les multinationales ne sont pas des partenaires comme les autres. Ce ne sont pas de pauvres entreprises accablées de règlements par des gouvernements communisants. Hein. Ce sont des organismes qui ont un pouvoir supérieur à bien des États du monde, qui par leur chiffre d'affaires ont des multiples du budget annuel des États. Et donc les multinationales vont donc être en état de dicter leurs lois aux États, parce que non seulement elles peuvent faire des tribunaux d'arbitrage en cas de litige sur le présent, mais aussi sur le futur. Autrement dit, si une entreprise prévoit un investissement sur 10 ans ou sur 20 ans, et que l'État change sa législation de manière à ce que ça rende ces investissements inutiles, l'entreprise peut aller porter plainte. Ne me dites pas que je raconte des histoires, c'est déjà en train de se faire. Il y a une explosion des cas des tribunaux d'arbitrage. Les tribunaux d'arbitrage, c'est la fin de la loi, la fin de la souveraineté nationale. Nous allons voir comment nos grands héros de l'Europe qui protège vont se défendre de cette nouvelle agression. À mon avis, ils ne feront strictement rien, car d'une manière générale, ce sont des lâches qui n'ont à peu près aucune volonté politique, ne protègent plus la loi et depuis longtemps, et sont totalement soumis aux Nord-Américains. Et quels Nord-Américains dominent le système des transnationales. Voilà ce qui va se passer. Mais alors, il y en a plusieurs mois, où tout le monde comprenne, comme c'est technique, ça n'intéresse pas la presse, je veux pardon, je ne vais pas me prendre votre métier, mais enfin, bon, je sais ce qu'on me répond. Hein. Je sais ce qu'on me répond au niveau national, quand je dis, mais écoutez, c'est quand même une grosse affaire, c'est compliqué. Voilà, en tout cas, je sais que cette question de la négociation du grand marché transatlantique, nous allons mener la bataille, le rendez-vous, c'est aux élections européennes. Hein. Alors, il y a ceux qui veulent du grand marché transatlantique, ils votent pour l'UMP et pour le Parti socialiste. Et ceux qui n'en veulent pas votent pour nous. Voilà, c'est un choix citoyen.